On a découvert le premier saphir à Madagascar en 1991, mois de juin, au sud. La dernière fois, lorsque nous étions ici avec mon frère, nous avions commencé à parler de ce fameux voyage de juin sud. 91 Au que Grand nous avions Sud. réalisé au Grand Sud. Ouais. Je m'en Je souviens t'avais très, très rappelé, bien. je t'avais rappelé qu'avant le départ, tu étais allé en mission à Mboulmanamboul, plutôt à Nzanabounoun, Zanabroun, À pour pied. chercher la tourmaline. à pied. Ouais, Et là, ouais. tu avais fait quelques photos avec ton pull noir sur Ouais, lequel ouais. il y avait brodé des abeilles roses. Ouais, ouais. Je me souviens. Je m'en souviens très très bien. On est allé à Mboumanaboul à l'époque, c'était le baguette tourmaline. Alors, ce voyage du Sud, 91, C'était pas mal, ouais, je suis de 91. Il y avait de bons tu es souvenirs. parti au début juin, je crois. Oui, oui, on est allé au 4 juin ou 5 juin. Nous sommes arrêtés à Fédération. On C'est s'arrêtait en là que nous Fédération. avons vu les premières manifestations d'étudiants Oui, oui. lors des fameuses Première grèves. manifestation d'étudiants pour renverser le président Ratsirak à l'époque. Tu as descendu à la forêt pendant une semaine. Moi, j'étais resté à Côte-Sianis pour acheter quelques tourmalines double table et puis quelques blocs acier. Souviens-toi? Bien sûr. Ouais. Et après, nous sommes allés au Bâché Jusqu'à Youch. Youch. Sur le road to hell. Vraiment, c'était pas mal, hein. C'était un bon souvenir quand même. Parce que c'est nous qui a découvert le premier gisement de saphir à Voilà. Madagascar. Le premier jour, ça fait. Mais Non, premier le premier gisement. échantillon de qualité Dans d'une fameuse mine qui a eu la réputation de En fournir 93. une qualité similaire au Cachemire, mais avec un avantage, c'est que le Cachemire, sous la lumière électrique, la pierre devient noire. Il ne résiste pas à la lumière. Tandis que celui-là, celui d'Andromabou, il résistait Il résiste pas mal à la lumière électrique. À l'époque, personne n'est allé en Randam. Personne. Nous sommes On est arrivés, venu c'était le premier. une époque où il y avait eu la sécheresse pour 4 ans, Ouais, 4 ans de sécheresse. ouais, ouais. Et, nous avons travaillé sur la région, on fait quelques tests aussi. D'ailleurs, il y a une fameuse photo, on voit en train de Soudainement, ils ont trouvé le saphir. saphir. C'est à cette époque-là que les premiers saphirs sont sortis. Ils commençaient à chercher un peu, mais évidemment personne ne connaissait. Personne C'est ne après connaissait. 2 semaines de prospection que notre premier échantillon nous a été fourni. Grâce, tu te souviens, aux madeleines, j'avais acheté un plat panier de madeleines. Chez Madame Dauphine. Madame Dauphin, c'est son fils qui possédait Son fils, c'est Il avait Nono. 16 ans, C'est Nono. À l'époque, il avait 14 ans. 14 ans. Mais après ça, le petit qui nous a fourni ces échantillons-là, il est devenu milliardaire en arrière, en FMG à l'époque, grâce au saphir. Ça chez les camions, parce que ce qu'il faut dire, c'est que suite à ceci, bon, il y a eu après la période de grève, donc des turbulences à Madagascar. Oui, oui, oui. Dommage. Dans l'année 91, oui. Ouais. Et durant l'année 92, mon frère est revenu avec Janine en moto. Là, bon, son histoire, c'est connu. Dès qu'il est arrivé sur Tanomaru, il a rencontré un gars qui s'appelle Robel. J'ai vu la dernière fois qu'il arrivé d'ailleurs. Robel, par hasard. oui, oui, Tu connais je connais Robel, Grand, c'est un long. petit Scaran, Oui, oui, c'est un long. Le nez un peu. Sympa. Oui, oui, sympa, Robel, je le connais Il habite très à très bien. Sakara maintenant. C'est dans Sakara. Le jour même, il a emmené mon frère sur un Tanomaru, sur Marumbi. Et Marumbi. puis, Marumbi. Et ils ont trouvé le jour même. Ils arrivent dans une maison au centre, proche de l'école à Marumbi. Puis on lui dit, il y a une dame qui possède des saphirs. La dame a fait rouler sur la table 3-4 pierres comme ça grosses, plus grosses que le pouce. Très grosses. Premier jour, Propre. j'aime, J'aime. grosse pièce. Il y a de la chair, ça. Premier jour, 3-4 grosses pièces. Il a acheté ton frère. Bien sûr, franchement. Ensuite, quand je suis revenu fin 92, le premier jour, j'ai dormi une nuit et le lendemain,
Je me suis rendu avec Raoul en moto. Et sur une petite route, peu après Échir, avant d'arriver à Jean-Vendou, il y avait une petite maison perdue, toute seule, comme ça, au milieu de la brousse, au bord de la piste. Tout à coup, il y a deux hommes qui sortent, ils entendent le bruit de la moto. Hé, arrêtez-vous! Je baisse les gars, on s'arrête. Le gars, il sort un saphir de sa poche, 7 grammes, couleur que j'ai jamais vue. Bleu cachemire. Ah. Exceptionnel. Il était un peu cassé sur le côté. J'ai cru que c'était un morceau de verre d'avant. C'est pas possible. Alors le gars m'a raconté qu'il avait trouvé ça devant sa maison le matin en se réveillant. Les gens pas conscients de ça. Il s'est levé, il sort de la maison, il voit cette pierre devant la porte, par terre. Ah bon? Cadeau du ciel? Oui, il y avait eu une période de sécheresse pendant 4 ans. Et suite à cette sécheresse, il y a eu la pluie qui est arrivée assez fort. Tout ce qui était colline, ça a lavé la terre. Et à ce moment-là, contrairement au juin 91 où les gens creusaient un peu, en fin 92, début 93, les pierres sortaient de la terre. Il suffisait de se baisser, je les trouvais. Je les ai trouvés, mais des grosses. Il y avait des mélanges avec des grenades. Et toute cette région, toute la vallée de la Malabroule, on trouvait des sapins. Moi, c'est mort, faut faire avec. Même actuellement. Mais après, j'ai rencontré des gens à Chouanal en 95, des mineurs qui sont allés travailler pendant 6 mois et ils m'ont montré ce qu'ils ont trouvé, que des petits échantillons de rien et tout. Ils n'ont rien trouvé en 6 mois. Alors qu'à l'époque, les gens se baissaient et trouvaient sur la terre. Oui, en 94 et 95, même si tu travailles pendant 2 ans, Si en plus il y a. cas possible, tu peux rien trouver pendant 2 ans. Parce que en Randam, c'est roche-mer, c'est pas la Livionnaire comme Aïlaka qui est à Bounofé. C'est marrant. Donc, si tu tombes sur un poche, si tu as la chance, tu tombes sur un poche. Sinon, tu gagnes rien du tout. Tu travailles pendant 2 ans, 3 ans, tu gagnes rien. Il y a des gens qui se font avoir comme ça. Sur beaucoup. Oui, oui. C'est du poker, c'est du jeu. Coup de poker total. Mais bon, à cette époque, c'était le début. Et ce qui est toujours intéressant de l'exploitation minière, c'est de se trouver au début le phénomène et non pas à la fin. Lorsque la marchandise est encore abondante, que le prix c'est encore raisonnable. Actuellement, le prix c'est fou. Mais les pierres aussi, il n'y a plus. Aujourd'hui, la fièvre de la pierre précieuse aurait contaminé plus d'1 million de personnes à Madagascar. Lorsque jeunes gémologistes, mon frère et moi arrivions sur l'île Rouge dans les années 80, cette activité demeurait presque en sommeil. Elle ne concernait en fait que quelques initiés. Le secret de découverte que nous avons pu réaliser alors avec nos équipes malgaches pouvait durer des mois, voire 1 an ou 2. Aujourd'hui, avec la démocratisation du téléphone cellulaire et l'appât du gain que suscite cette matière première, la nouvelle d'une découverte ne prend que quelques jours avant que le milieu de la pierre précieuse en soit informé. Et la simple rumeur d'un gain rapide suffit pour que les forces de l'ordre sont parvenues. Lui, il s'appelle Jean. C'est nous qui avons découvert le saphir d'Andam, le fameux saphir, le plus beau saphir du monde, qui a découvert en 1991. C'est nous deux, qui avons découvert ça. Après le saphir, il y avait le nouveau mine de béryl à Sahara. Lui-même, ce monsieur Jean, qui a trouvé même le gisement de béryl à Sahara, en même temps le gisement de tourmaline chromifère. Donc, après avoir été à
d'Andam à Fort-de-Vin, il est allé son propre volonté d'aller à Sahara pour trouver les béryls.